à tous, nous sommes au Mondial du bâtiment et notre invitée de ce matin fait partie des rares serrurières de Paris et de ses alentours, une profession encore majoritairement masculine. Elle a connu de nombreuses vies avant d'arriver dans le métier, avec notamment un début de carrière dans les airs, mais toujours avec les pieds sur terre. Il s'agit de Samira Jawadi, plus connue sous le nom de Sam dans le milieu. Samira, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de votre invitation. Vous êtes serrurière, je l'ai dit, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez eu plusieurs métiers avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivée à la serrurerie? Alors j'ai commencé effectivement dans les airs chez Air France en tant que personnel navigant commercial, donc en tant qu'hôtesse de l'air, et puis je m'ennuyais. Donc j'ai fini chez Renault dans les véhicules où j'ai travaillé pour des services marketing, un service avant-projet et puis les RH. Vous êtes resté combien de temps chez Renault? Chez Renault, je suis restée 16 ans, donc ça a été formateur sur beaucoup de choses, et sur ce que je voulais et sur ce que je voulais plus aussi. Et à la base, vous avez fait des études de communication plutôt? Oui, j'ai fait le CELSA, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs. Je faisais un métier de communication, mais c'est aussi des choses qui m'aident aujourd'hui. C'est aussi des choses qui participent à la façon dont je travaille. Et donc la serrurerie, à quel moment dans votre parcours vous vous dites en fait c'est ça le métier qui est fait pour moi? C'est complètement par hasard, au détour d'une discussion, parce que j'avais envie de changer de métier. Je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire, donc on fait un benchmarking. Donc on consulte plein de personnes qui sont autour de nous, qui ont des métiers très différents, qu'ils soient des métiers manuels ou des métiers plus intellectuels, col bleu, col blanc. Et puis on se dit qu'en fait le col bleu, ça nous intéresse un petit peu plus d'avoir des choses concrètes que l'on réalise, régler des problèmes concrets. Et au détour d'une conversation avec une amie coiffeuse, il y a son beau-frère qui m'a dit « mais tu devrais être serrurière parce que ça colle à toutes tes demandes ». Et ça a été mon épiphanie, effectivement. Au début, j'avais envie d'être serrurier, puis ensuite j'ai féminisé ce mot et je suis devenue serrurière. Et comment vous avez fait alors pour vous lancer, pour vous former, pour commencer à travailler en tant que serrurière? Eh bien, il faut se former. Donc, il y a une seule école qui forme, qui se trouve à Créteil. Et j'ai été les solliciter. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que les filles, bon, voilà. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Je suis un petit peu devenue la mascotte de ma promo, ce qui est c'est très sympa finalement. J'ai été accueillie à bras ouverts. J'ai été formée de zéro. C'est-à-dire qu'on part du niveau zéro et on avance très vite finalement quand on est impliqué et quand on est motivé. Et puis on sort avec un diplôme qui équivaut à un bac pro. Donc c'est aussi sympa de pouvoir se dire que ça donne une réalisation et ça vous donne une valeur ajoutée. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Aider les autres, ça peut paraître un peu bateau, mais aider les autres, c'est une vraie motivation. Pouvoir se dire, voilà, j'ai des connaissances, j'ai les capacités, j'ai les compétences qui font que si quelqu'un a un problème, je vais pouvoir l'accompagner, je vais pouvoir lui donner des conseils, je vais pouvoir régler son problème et faire en sorte que, après mon départ, il retrouve une normalité, il retrouve une sérénité. Nos maisons sont nos cocons. C'est là où on doit se sentir en sécurité, à l'aise et détendu. Et je participe à cet objectif-là. Votre contact n'est pas évident à trouver. Moi-même, j'ai eu un peu de mal de remonter à vous lors de mes recherches. Comment vous faites pour trouver des clients? Alors, venant de la communication, il était évident pour moi que je ne ferais pas de publicité, surtout dans nos métiers, parce que les métiers d'artisan sont des métiers assez décriés. Et je n'avais pas envie d'être un personnage de publicité. Donc mon implication, je la donne à mes clients et ce sont mes clients qui sont mes meilleurs ambassadeurs. Qui mieux que ceux que j'ai aidés, que ceux que j'ai accompagnés, que ceux que j'ai conseillés pour parler de moi? Personne. Donc je préfère le bouche à oreille. Donc vos professions, celles des artisans de manière générale, ce sont plutôt des professions majoritairement occupées par des hommes. Comment est-ce que vous avez réussi à vous faire votre place en tant qu'artisane et serrurière? Est-ce que réellement, dans n'importe quel métier à tendance majoritaire masculine, les femmes sont facilement intégrées? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai été très bien intégrée par mes fournisseurs qui m'ont prise au sérieux tout de suite, avec qui ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite, on construit autour d'abord de ses amis, de son entourage,
de sa famille, qui ont été ceux sur qui j'ai essuyé les plâtres de la serrurerie et qui ont été très bienveillants avec moi. Et puis ensuite, votre nom circule d'un groupe Facebook à un autre, d'un groupe de mamans à un autre, et on finit par avoir des sollicitations plus sérieuses. Et puis je me suis attelée à participer à des groupes professionnels auprès desquels je choisis mes intervenants, je choisis mes partenaires, et c'est comme ça que j'avance. Toujours dans la confiance, toujours dans la bienveillance. C'est vraiment deux mots qui, pour moi, sont importants. Et vous travaillez aussi avec des femmes artisanes dans d'autres métiers. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de projets que vous avez avec ces femmes-là? Alors, je pense tout de suite à une artisane qui est vitrailliste, qui s'appelle Sandre Casse de l'Énergie des couleurs, avec qui je suis en train actuellement de composer une porte à 3 vantaux. Elle compose tous les vitraux de la partie supérieure, et moi, je travaille main dans la main avec elle pour que l'architecte qui nous a mandatés soit satisfait, que le conseil syndical soit satisfait et que les personnes qui vont utiliser ces portes soient satisfaites. C'est un beau projet. Je travaille aussi avec une autre personne qui fait du terrassement et de l'assainissement, qui s'appelle Isman Chiki de chez CMBTP. Et en fait, on travaille main dans la main parce que typiquement, elle crée des bases-vies et elle me fait intervenir. Donc là, je lui donne et elle me donne, et c'est un échange, encore une fois, en bonne intelligence et dans la confiance. Et on va arriver à la fin de cet échange. Pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le métier? Alors, vraiment le top 3 des conseils. Le top 3 des conseils, c'est écoutez-vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous avez envie de faire. La deuxième chose, c'est faites-le avec le cœur. Et amusez-vous, parce qu'ainsi, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Bien, merci pour ces précieux conseils, Samira. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager votre parcours étonnant et votre passion pour la serrurerie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.